Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. Ici on parle sans tabou des doutes, des peurs et des déclics qui mènent les profs à se réinventer. Si vous avez déjà pensé à quitter l'éducation nationale, si vous avez peur de ne rien savoir faire d'autre qu'enseigner, si vous souhaitez vous informer sur vos droits ou si vous cherchez simplement des idées de métier, vous êtes au bon endroit. Chaque mercredi, je publie des témoignages de profs reconvertis, des parcours d'enseignants en reconversion et des conseils concrets pour vous aider à construire la suite de votre carrière. Je m'appelle Florence, avant j'étais prof et j'espère que grâce à cet épisode, vous pourrez bientôt en dire autant. Le samedi 4 octobre dernier a eu lieu Reconverse Lyon, un événement autour de la reconversion des enseignants qui s'est tenu à Lyon. Nous l'avons organisé à 3 avec Nathalie, une ancienne prof qui travaille aujourd'hui pour Récré Anglais et dont vous trouverez le témoignage de reconversion sur le podcast, et Émilie, une enseignante en disponibilité qui a notamment écrit le livre La prof a un autre métier pour compiler toutes les informations essentielles au sujet du cumul d'activités dans l'éducation nationale. L'événement a eu lieu l'après-midi avec un temps de présentation, des questions-réponses, de belles rencontres, de nombreux échanges et un bon goûter. 19 personnes y ont participé et je pense pouvoir dire que tout le monde en garde un chouette souvenir et 7 de ces personnes ont d'ailleurs accepté de laisser un message sur le répondeur du podcast pour partager leurs ressentis et je les en remercie infiniment. C'était un très beau moment, chargé d'émotions et cet épisode vous donnera peut-être envie de nous rejoindre s'il y a une prochaine fois. Bonjour, moi c'est Amélis et j'étais à l'événement Reconversion et je voulais remercier les organisatrices parce que c'était vraiment super chouette, déjà l'événement lui-même. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est en fait de pouvoir se rencontrer en vrai, de pouvoir discuter et de voir qu'on n'est pas seul sur ces problématiques, de voir qu'on n'est pas du tout tous au même endroit dans notre tête, mais qu'en fait on tend vers la même chose et du coup on peut se donner des conseils, on peut partager notre expérience, on peut vraiment échanger ensemble et j'ai trouvé que c'était vraiment très très chouette. C'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent dans l'éducation nationale et donc là vraiment c'était super et comme je l'ai beaucoup répété en parlant à des personnes ce jour-là, c'est très important aussi puisque le savoir c'est le pouvoir et dans l'éducation nationale on ne sait pas grand-chose, on ne nous dit pas grand-chose, on doit aller à la pêche aux infos. Donc quand on peut échanger les infos, c'est super chouette. Voilà, donc merci. Alors j'avais beaucoup de questions sur le cumul d'activités avant de venir à cette rencontre. Ça m'a fait du bien parce que j'ai pu avoir partiellement des réponses, trouver un livre, de l'écoute et beaucoup d'échanges avec les collègues aussi. Ça permet de relativiser les choses, mais aussi de se rendre compte qu'une sortie est possible si on en a envie. Donc voilà, ça a été très positif pour moi. Ça m'a permis de m'aérer un peu de l'éducation nationale, même si on en a parlé toute l'après-midi, et de me dire que peut-être un jour je franchirai le pas, et même partiellement, d'aller chercher des réponses ailleurs, dans d'autres métiers. Florence, écoute, je laisse un petit message podcast pour l'événement Reconversion de samedi dernier. Voilà, j'étais très 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 contente de pouvoir enfin te rencontrer après avoir pu pendant 1 an bénéficier de ton accompagnement et de tous les bénéfices qu'ont pu m'apporter le club des reconversions des profs. Voilà, j'étais ravie de pouvoir participer à cet événement un peu unique parce qu'il y en a jamais, et encore moins dans la région comme Lyon. Et puis, j'ai été contente aussi d'avoir pu conseiller et accompagner des collègues qui étaient en difficulté, puisque pour l'instant, en tout cas, moi, j'ai passé cette première phase de reconversion, même si, comme on l'a dit lors de la rencontre, c'est pas forcément définitif dans un premier temps, mais en tout cas, moi, j'ai pu sortir de classe et de ce système-là, donc j'en suis vraiment ravie. Mais voilà, de pouvoir faire bénéficier aussi certaines collègues et remettre un peu de collectif et de sens dans la reconversion, qui est quand même un chemin assez personnel. Voilà, je trouvais ça très, très enrichissant. Et puis les différents témoignages aussi des intervenantes. Donc voilà, un immense merci pour tout ça, et puis à très bientôt. Bonjour, je m'appelle Sophie, j'habite à Lyon et j'ai eu la chance hier de participer à Reconversion et je voulais remercier vraiment
les 3 intervenantes parce que c'est important de pouvoir avoir cet échange avec d'autres personnes qui vivent un petit peu la même situation, de pouvoir juste se retrouver et d'échanger. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu aussi faire la connaissance d'une personne en particulier qui a pu m'aider beaucoup et répondre à certaines questions que j'avais déjà sur ma reconversion. Voilà, donc comme quoi ce genre de rencontre est essentiel. Donc un grand merci et à bientôt. Salut Florence, moi c'est Marlène. Je voulais te remercier pour l'événement reconversion auquel j'ai participé. Alors moi je suis au tout début de ma reconversion, j'ai encore beaucoup de doutes, de questionnements sur mon parcours et son évolution. Et cet événement a été l'occasion pour moi d'avoir des informations pratiques comme la rupture co, le cumul d'activités, les aides psychologiques si on en avait besoin. Donc c'était vraiment chouette d'écouter vos témoignages et d'échanger avec des collègues en cours de reconversion et des collègues qui avaient tous des profils différents. Et du coup, j'ai pu voir que quitter l'enseignement, c'était possible et qu'apparemment, ça rendait heureux. Alors, j'ai beaucoup cogité ce week-end et pendant la semaine. Et puis, tout ça, ça m'a donné le courage de prendre rendez-vous avec ma RH de proximité. Donc, j'ai rendez-vous pendant les vacances de la Toussaint. Alors, un grand merci à toi, à Nathalie et à Émilie. Bonjour à tous et merci beaucoup Florence d'avoir organisé cet après-midi à Lyon sur la thématique de la reconversion. Personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai retenu 2 choses. La première, c'est que ma future reconversion sera peut-être pas ma reconversion idéale et définitive et que j'ai le droit de prendre le temps et de prendre peut-être un métier, un job alimentaire reposant entre guillemets pour me laisser le temps de réfléchir encore. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Je l'avais pas en tête. Et puis la deuxième chose que j'ai retenue, c'est que je suis personnellement dans une démarche de reconversion par anticipation. C'est-à-dire que je sais que je pourrais pas être enseignante toute ma vie future et que je prends les devants avant d'être complètement malade, épuisée. Et ça a confirmé ce choix et cet objectif. Donc merci beaucoup pour toutes les rencontres, toutes les conversations et toutes les écoutes et les petits mots bienveillants et très utiles. Bonjour, moi c'est Émilie, la prof à un autre métier. Donc j'ai publié un guide sur le cumul d'activités pour les profs qui veulent se reconvertir. J'ai été super contente de participer à Reconversion samedi dernier. C'était la première fois que je parlais autant de ma reconversion et de mon parcours parce que auparavant j'avais jamais vraiment osé en parler aux gens autour de moi. J'étais aussi super contente de vous rencontrer, de rencontrer toutes ces personnes qui ont des projets variés et super intéressants et j'espère que j'ai pu répondre aux questions et j'ai hâte de découvrir la suite de vos projets. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître l'émission, vous pouvez la noter et la commenter sur votre application d'écoute. Je vous invite également à la partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantj'étaisprof et si vous avez besoin d'aide dans votre propre reconversion, jetez un œil à mon site internet avantj'étaisprof.com. Vous y trouverez la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, des idées de formation et mes propositions d'accompagnement. À bientôt!